Tesla s'est écroulé en bourse. Voyons pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire et comment pourrait-on en profiter. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il y avait de fortes chances que l'action chute, quand est-ce qu'elle risque de remonter et comment on peut faire pour la prochaine fois en profiter. Je vais vous livrer une astuce très intéressante. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors l'action Tesla s'est écroulée en bourse suite à la publication de résultats qui sont un poil décevants. On met toujours la pression sur les actions de croissance comme Tesla, et dès que les résultats ne sont pas à la hauteur, eh bien le cours est sanctionné. Donc l'action a perdu 12% environ. On a eu un gros gap à l'ouverture, et donc les personnes qui étaient longues sur Tesla en sont pour leurs frais. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur nos indicateurs qui montraient qu'on était en tendance baissière. D'une part, l'A7 baissier, les cours surfaient en dessous de quasiment toutes les courbes de l'A7. Le DAS était baissier depuis le 2 janvier et même les deux FTA Ball étaient baissiers et le FTA Ball Middle était inférieur à 0. Donc la probabilité, c'était plutôt que les cours continuent de baisser. Et là, à la faveur de l'annonce, les cours se sont effondrés. Alors si vous voulez revenir sur Tesla, eh bien il va falloir attendre un retournement des cours et donc un retournement du DAS, du upper également. Le upper va repasser au-dessus de la courbe inférieure là. Et les deux FTA Ball devront se redresser, notamment le middle, il devra faire comme ici et repasser en safe zone. Idem pour le FTA Ball long. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas le moment d'acheter. Rien ne nous dit que ça va remonter. Préférez attendre, être sûr que cela a des chances de remonter avant d'acheter. Ça pourrait encore continuer de baisser. Là, on avait par exemple une longue baisse. C'est un peu bête d'entrer au début d'une baisse. Bon, ce genre de chute comme ça, ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas la première fois. Alors, c'est pas la première fois, on peut le voir ici aussi. Et ça agit parfois à la hausse. Donc je vais vous donner un petit conseil, une petite astuce sur les actions très liquides comme Tesla et aussi Nvidia. Achetez un straddle long, c'est une stratégie option, la veille de l'annonce de résultats. Si l'annonce est le lundi, pensez à l'acheter plutôt le vendredi. Je vous ai déjà parlé du straddle dans la vidéo dont le lien apparaît en haut à droite. Je vous ai également présenté récemment, dans une vidéo récente, l'outil gratuit qui vous permet d'étudier les stratégies. Donc c'est optionstrat.com. On va ouvrir la page du straddle. Voilà, on prend Tesla. On prend une échéance assez courte. Et l'expiration, eh bien, on va la réduire ici, puisqu'on se place peu de temps avant l'annonce. Donc là, voilà, un jour avant. Disons plutôt, ça c'est le jour de l'annonce. Et donc si l'action monte de 4%, on gagne 187 $. Si elle baisse de 7%, on gagne 300 $. Moi j'ai acheté un straddle il y a quelques jours, et le gain était de 800 $, 840 $. J'ai vendu en début de séance. Elle a continué de baisser après, mais j'ai préféré assurer. J'aurais pu gagner plus, mais j'ai vendu. Mais bon, il vaut mieux empocher les gains que attendre et que ça s'inverse. En fait, j'avais pas très envie de rester devant l'écran, donc j'ai vendu. La perte maximale, elle est ici de 1600 $, à peu près. Mais si vous prenez l'option, enfin les options, puisqu'il s'agit d'un achat de call et de put au même strike et à la même expiration, si vous la revendez quelques jours après seulement, la perte maximale est faible, elle est de 100 $ ici à peu près. Là, vous voyez que, alors on n'est pas dans la même situation puisque la Tesla a déjà baissé, mais les gains maximum à 10%, enfin moins 10%, sont de 500 $. Voilà, cette stratégie est adaptée aux actions volatiles, très volatiles, et il est recommandé de d'activer cette stratégie la veille des annonces de résultats pour maximiser vos chances. Voilà. Et on va voir tout de suite comment créer cette stratégie sur le broker Interactive Brokers. Donc nous voilà dans Interactive Brokers. Nous sommes dans la fenêtre Option Trader.
et on va aller sur Strategy Builder. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment faire, hein. Vous pouvez y accéder en suivant le lien en haut à droite. Donc là je sélectionne Tesla, je mets TSLA ou Tesla. Là, entrée, on clique sur le Find et on double-clique ici. Donc là on a les différentes échéances, donc la plus courte ici, on peut les changer en sélectionnant ici. On va sur l'onglet Strategy Builder, Stratégie et on sélectionne Straddle. Voilà, et donc on nous demande de cliquer sur une leg. Imaginons qu'on soit la veille d'une annonce. Le cours il est à 182,90. 182, le plus proche c'est 182,5. Donc ce qu'on veut c'est acheter un put et un call. Donc il va falloir cliquer sur un ask du put ou du call. Donc on veut acheter. Si vous avez un doute, moi j'ai un peu du mal à chaque fois à me rappeler le bid et le ask. Quand vous voulez acheter, de toute façon c'est le plus cher. Quand vous voulez vendre, c'est le moins cher. Donc je vais cliquer ici. Voilà, il me crée mes deux achats. Ils vont être liés dans une stratégie straddle. Et je peux voir mon profil. Voilà, donc on se met sur... Donc là c'est lundi, le prochain cours. Voilà, donc si l'action monte de 5%, on gagnera 160 $. Si elle baisse de 5%, 29. Si elle baisse de 10, 492. Si elle monte de 10, 700. Méfiez-vous, quand la volatilité implicite est haute, eh bien les options sont chères. Donc là, elle est à 42%. Bon, c'est Tesla et puis elle vient de chuter pas mal. Donc c'est pas mal de regarder si sur les autres échéances la volatilité implicite est plus faible. Bon, ça s'améliore pas. Mars, ça serait pas mal. Février, c'est pas mal aussi. Pour regarder les échéances weekly et quarterly. Donc il y a le 2 février, et le 2 février c'est 43%, ça ne nous arrange pas, 43%, ah bon, a priori, le 16 c'était pas mal. Vous pouvez aussi chercher des prix moins élevés. Voilà, bon, il faut tester, vous pouvez essayer d'optimiser, mais voilà le principe, vous achetez un call et un put dont le strike est égal à peu près au prix de cotation, la même échéance tous les deux, et il faut bien les acheter, hein, pas les vendre, c'est pas du tout la même stratégie. Voilà, donc vous placez en day au marché si vous voulez que l'ordre passe obligatoirement, vous cliquez sur Transmit et c'est parti. Voilà comment on peut positionner un straddle la veille d'une annonce de résultat pour tenter de capter de fortes variations. Si ça ne marche pas, eh bien on a quelques jours à attendre, parce que plus les jours passent, plus notre perte maximale augmente. Là, si je vais jusqu'à l'échéance, eh bien la perte maximale se creuse. Donc on n'a que quelques jours. Parfois, même si il n'y a pas de grosses variations lors du jour de l'annonce, les mouvements peuvent reprendre dans un sens ou dans l'autre. Et on peut soit réduire la perte, soit gagner. Mais là où on a le plus de chances de gagner, c'est la veille des annonces de résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé et à bientôt.